Bonjour à tous, on se retrouve pour étudier le quintet de dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Une course ouverte comme d'habitude dans les quintets, mais une très jolie course avec des chevaux que l'on connaît parfaitement dans les quintets. On va prendre beaucoup de plaisir à faire le papier ensemble. C'est parti! Avant toute chose, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à notre chaîne YouTube et à partager, à liker également nos vidéos. Allez, on commence le papier avec, vous en avez certainement l'habitude, celui qui est mon préféré dans cette course. C'est un cheval qui a déjà gagné à ce niveau, il s'appelle Go With The Wind. Il portera le numéro 9 dimanche à Longchamp. Go With The Wind, pourquoi lui? Parce que déjà c'est un cheval qui a un vrai potentiel de base, c'est un cheval de qualité qui l'avait montré d'ailleurs en gagnant très facilement un quintet sur l'hippodrome de Cagnes. C'était au mois de février. Ce qui est intéressant, c'est que nous étions en terrain lourd et on n'en a pas encore parlé, mais la piste va être certainement très assouplie. Il a beaucoup plu en milieu de semaine sur la région parisienne. On imagine que le terrain sera tout de même assez pénible. À cette époque de l'année, la piste boit moins bien sûr qu'en été et on va certainement avoir un terrain vraiment bien souple. Ce qui est donc à prendre en compte. Il faut bien noter l'aptitude des différents chevaux à ce genre de piste. Et c'est le cas pour Go With The Wind qui lui a déjà prouvé qu'il aimait ça, puisque je vous le disais, il a gagné dans un terrain lourd à Cagnes. Alors Go With The Wind depuis a connu des fortunes diverses, il a été absent pendant un moment et puis il a fait 2 courses de rentrée. Une course assez discrète et la plus récente, on va la voir ensemble, il était 7e, battu notamment par Villaro qui terminait 5e et qui va lui aussi participer au quintet. Mais je vous propose de revoir cette ligne droite finale. Moi, j'avais bien aimé la fin de course de Go With The Wind parce qu'on sent que c'est un cheval qui peut-être n'était pas encore à 100%, mais qui monte au fur et à mesure justement de ses courses. Il avait tiré dans un premier temps durant le parcours, il s'était montré brillant, il est là. Casaque violette de Mathieu Offenstadt. Villaro est là, juste à côté, hop, en vert. Et vous allez voir que pour finir, les deux ont assez bonne action. Surtout Go With The Wind, je trouve qu'il ne finit pas comme un cheval complètement désemparé. Au contraire, il a encore un peu de moyens au passage du poteau alors qu'il avait tiré, alors que ce n'était que sa 2e course après une absence de quelques semaines. Donc j'aime beaucoup, vous l'aurez compris, Go With The Wind dans ce quintet. C'est mon favori, je trouve qu'il a énormément de choses pour lui. Ensuite, Villaro, donc terminé 5e. Villaro, c'est un cheval adorable. C'est un cheval que vous connaissez certainement si vous suivez les quintets. Regardez. C'est assez impressionnant. 33 quintets courus, 5 victoires à ce niveau. C'est rare de voir de telles stats. Une vraie bête à quintet, un cheval adorable, cheval très généreux. 5e donc dans la course de référence. Il avait les œillères ce jour-là. C'était un choix de son entraîneur de lui mettre les œillères. David Smaga, donc son entraîneur, a dû se dire que ça ne faisait pas une grosse différence. Il lui enlève pour le quintet de dimanche, mais ça ne changera pas grand-chose à mon avis. C'est un cheval qui est compétitif. Il n'a plus beaucoup de marge. Il a gagné 5 quintets, je vous l'ai dit. Il est pris en valeur 41. Il porte 60 kg, c'est pas facile, mais il va se défendre, il va être dans le coup. Est-ce qu'il va être 3e, est-ce qu'il va être 6e? C'est pas facile à dire, mais vous verrez tout à l'heure qu'on est obligé de lui faire de la place dans un ticket. Pas forcément en base parce que je vous le disais, il n'a plus beaucoup de marge désormais. On poursuit avec un cheval que j'aime bien, c'est Breath of Fire, le numéro 5. Là encore, un cheval hyper connu dans les quintets, 22 quintets courus, 2 victoires déjà à ce niveau. C'est un pensionnaire de l'écurie Lerner et c'est un cheval qui, vous allez le voir, est en forme. Breath of Fire qui vient de terminer 2e de WizKid. Cette course, elle est récente. Ce sera peut-être d'ailleurs un petit bémol dans sa candidature puisque voilà, il va courir à 11 jours d'intervalle. Bon, en regardant son palmarès, on se rend compte qu'il a déjà couru avec des intervalles assez réduits et ça s'est plutôt bien passé. C'est un cheval qui a du métier maintenant, qui est assez endurci. Moi, je pense que ça va pas être un gros problème, le fait qu'il court approché. Mais quand même, on prend cette donnée en considération. Et on va revoir ensemble cette 2e place. Donc derrière WizKid, qui est un cheval très dur à l'effort. WizKid, c'est celui-ci. Il va gagner. Et regardez, il est là, notre Breath of Fire. Il va venir comme un gagnant. On peut penser à un moment à mi-ligne droite qu'il va même avaler WizKid. Mais WizKid est un cheval très dur. Breath of Fire va venir un peu buter sur lui. Va le pousser en fait tout au long de la fin de parcours. Mais vous allez voir que l'écart est net entre Breath of Fire et les autres chevaux qui composaient le quintet ce jour-là à Saint-Cloud. Donc c'était une très belle 2e place. Un peu comme pour Go With The Wind, je trouve qu'il a énormément de choses pour lui. Il a déjà prouvé son aptitude aux pistes bien souples. Il a Christophe Soumillon sur le dos. Voilà, moi je trouve que ça en fait un possible gagnant. Pourquoi pas dans ce quintet, si le parcours est parfait, il peut s'imposer. Mais ça en fait surtout une bonne base. À mon avis, je pense qu'il va être dans les 5. On va enchaîner avec encore une perf de Breath of Fire, mais surtout pour vous parler cette fois de Jackson. Parce que Breath of Fire, ce jour-là, courait pas mal. Il était 6e, mais il était nettement dominé par Jackson.
Et donc, on va s'intéresser à ce cheval qui, lui aussi, encore une fois, est une vraie bête à quinter. Jackson portera le numéro 6 et il a couru 20 quintés, il en a gagné 2. Voilà, encore une fois, des stats qui en disent long. Hein. C'est vraiment un cheval qui est en plein dans sa catégorie et qui, lorsqu'il est en forme, est très compétitif dans ce genre de course. Et il est en forme, il l'a montré dernièrement, puisque le 16 septembre, donc il y a un tout petit peu plus d'un mois, il était 3e dans un bon quintet, battu par Port Deauville, un cheval de qualité. Et donc, il devançait Breath of Fire. Si on est logique, je vous disais tout à l'heure que j'aime beaucoup dans ce quintet Breath of Fire. Si on est logique, Jackson a donc une chance évidente lui aussi, puisqu'il l'a devancé dans cette course de Longchamp du 16 septembre. Voilà, 3 chevaux très durs, très endurcis, capables vraiment d'adopter plusieurs tactiques, même si elles sont toutes différentes, je dirais, pour les uns ou pour les autres que je viens d'évoquer, mais des chevaux assez fiables, je dirais, dans l'ensemble. Et là, on a un profil différent. Pourquoi? Parce qu'on est avec une petite 3 ans qui s'appelle Bazoc, le numéro 8, Kazakh Augustin Normand, fille de Le Havre, ce qui garantit une certaine aptitude aux pistes pénibles. D'ailleurs, elle vient de terminer 2e sur un terrain qui était collant sur l'hippodrome de Cran. Et Bazoc a pas mal de choses pour elle. Elle va affronter des chevaux endurcis, je vous l'ai dit, mais il n'empêche qu'elle vient de terminer 2e à Cran et auparavant, elle avait gagné sur le parcours qu'elle va retrouver dimanche. 2200 mètres grande piste à Longchamp. Donc, on est en plein dans les mêmes paramètres, si ce n'est que la piste sera un peu plus souple. Mais je vous le disais, elle vient de bien courir sur une piste collante à Cran et c'est une fille de Le Havre qui donne souvent une aptitude au terrain assez pénible. Elle est là, Bazoc. C'est une jument qui a de l'action. Hein. Il faut quand même la laisser aller sur un bon moment. À mon avis, ce n'est pas une jument à faire 200 mètres, mais plutôt à en faire au moins 400. Elle a de l'action, c'est une bonne pouliche, dure à l'effort. Elle n'a que 3 ans, mais comme elle n'a que 3 ans, on lui offre un petit avantage au poids et elle recevra 2,5 kg par rapport à sa valeur handicap par rapport aux chevaux d'âge. Donc ça, c'est à prendre en compte également parce que certes, elle n'a que 3 ans, elle affronte des chevaux endurcis, mais on est quand même en fin d'année, donc c'est quasiment une 4 ans. Désormais, Bazoc, elle a couru des quintets, elle commence à être un peu endurcie. Et du coup, voilà, les 2,5 kg d'avantage pour âge vont peut-être lui permettre de rivaliser avec des chevaux comme Breath of Fire, comme Go With The Wind notamment. En tout cas, moi j'y crois pour Bazoc, pour jouer un beau rôle dans ce quintet. C'est Grégory Benoît qui va la monter. Je vous dis ça parce que Grégory Benoît monte aussi Monsieur Xo, dont on va reparler tout à l'heure. Et il a choisi certainement Bazoc, puis c'est la Kazakh Augustin Normand également. Donc voilà, des éléments à prendre en compte dans ce quintet encore une fois. On va poursuivre pour vous montrer qui sont donc les points d'appui de Montiquiet, ceux qui vont composer les bases. Elles sont 4, je vous le disais, 3 chevaux hyper aguerris dans les quintets. Breath of Fire, Jackson, Go With The Wind. Et puis la petite 3 ans qui est là, Bazoc. 3 ans face à ses aînés, mais moi j'y crois tout de même dans ce quintet, je pense qu'elle va vraiment bien se défendre. Maintenant, qui va-t-on associer à ces chevaux qui semblent être de bonnes bases? C'est jamais évident, je le dis souvent, de retrouver les 4 bases qu'on a choisies à l'arrivée du quintet, mais bon, si on veut limiter la dépense, on n'a pas trop le choix. C'est pas évident, mais je trouve que pour le coup, pour le quintet de dimanche, on a quand même des points d'appui assez sûrs, donc on peut peut-être leur faire confiance. Et qui va-t-on leur associer? Pourquoi pas les Tit Fight? Là encore, cheval bien connu dans les quintets, c'est le numéro 3. Il a déjà gagné à ce niveau, il est assez en forme, il vient de terminer 3e à Saint-Cloud. Il devançait Monsieur Xo et à mon avis, ces deux-là sont assez inséparables au papier dimanche. 2 chances, je dirais, régulières. Pas de marge à mon avis pour les deux. Il va falloir que ça se passe bien, mais 2 chevaux qui peuvent faire l'arrivée du quintet. Les Tit Fight, donc le numéro 3 et Monsieur Xo, le numéro 2, cheval entraîné par Yann Barbero qui avait gagné un handicap, qui a été pénalisé. Depuis, c'est un peu plus dur, mais bon, 4e l'autre jour, je pense qu'il peut faire à peu près la même valeur et terminer encore une fois dans le quintet, sans certitude, mais c'est une possibilité. Notez qu'il sera associé à un homme qui réussit très bien dans les quintets, c'est Stéphane Pasquier. On poursuit, là encore avec les associés. Et là, on a un cas un peu plus difficile, c'est le numéro 13, Vega Magique. Pourquoi c'est plus difficile? Parce qu'il y a du bon et du moins bon avec ce cheval, Vega Magique. Alors, on va bien sûr étudier ces 2 facettes de Vega Magique. D'abord, on commence avec le côté positif. Vega Magique a fini très bon 3e d'un quintet à Longchamp. Et ce jour-là, il devançait, alors il est là, déjà je vous le situe, Vega Magique, Kazakh Augustin Normand, comme Bazoc d'ailleurs. Monsieur Xo était là en rouge et les Tit Fight en vert. Donc 2 chevaux qui ont une chance régulière, je vous le disais, qui peuvent finir à l'arrivée du quintet. Et vous avez vu sur ces images que Vega Magique les devançait assez facilement. Ça lui donne une vraie chance de faire l'arrivée, peut-être même de jouer un premier rôle. Mais le problème, et ça c'est le côté sombre, je dirais, de Vega Magique, c'est que ce n'est pas un cheval toujours évident. Il vient de terminer dernier du quintet référence dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, il y a des explications, vous allez le voir. Pourquoi il a fini dernier? Parce qu'il n'a pas respiré en fait. Je
Je vous ai choisi quelques bouts de course. Regardez, il est là, les Tit Fight. Regardez comme il tire. Son jockey fait ce qu'il peut pour essayer de le détendre. Mais regardez son port de tête. Il ne demande qu'à avancer. Il veut trop en faire en fait. Et du coup, il s'épuise pour rien. Il s'appuie beaucoup sur son mort. Et dans ces conditions, c'est impossible de faire l'arrivée. Je vous ai repris un bout de course dans le dernier tournant. Dans le dernier tournant, il tire encore Vega Magique. Donc forcément, quand les autres qui étaient bien détendus vont accélérer pour finir, lui, il va le demander à souffler et il va finir dernier. Donc voilà, il y a du bon, il y a du moins bon pour Vega Magique. À vous de faire votre choix. Moi, personnellement, je préfère le garder dans un ticket. Je préfère également garder Anatello. Alors là, c'est pareil, c'est un cas qui n'est pas évident parce que c'est un cheval dont on maîtrise mal le potentiel. Cheval qui avait couru l'année dernière à 3 ans le derby allemand, remporté notamment, gagné par InSwoop, qui est un cheval qui avait ensuite fini deuxième de l'Arc de Triomphe. Bon, il n'avait pas fait l'arrivée dans le derby allemand, mais voilà, il est difficile à cerner parce que voilà, il a participé à de bonnes courses. En même temps, en France, c'était pas terrible jusqu'à sa dernière course, qui était certes à réclamer, mais qu'il a gagné. Cheval allemand, on est en fin de saison, il peut y avoir des surprises. Michael Barzalona sur son dos, qui est un jockey qui marche sur l'eau, qui est deuxième au classement de la Cravache d'Or. Moi, je m'en méfie. J'ai préféré le garder. Ça va nous coûter 2 € de plus de le garder derrière nos bases. Mais je préfère prendre cette petite assurance. On verra bien. C'est très difficile de savoir s'il va pouvoir faire l'arrivée à cette valeur. Maintenant, ce que j'ai également regardé, ce sont les déclarations de son entraîneur qui nous dit qu'Anatello, qui est un cheval entraîné par Marcus Figueux, revient bien après avoir connu des problèmes de respiration qui l'ont peut-être rendu moins performant, c'est sûr même d'ailleurs, évidemment. Et depuis, ça a l'air d'aller mieux. Donc voilà, lui aussi part un peu dans le flou. Mais je vous le disais, par précaution, on va le garder sur un ticket. Anatello, c'est le 4. Je vous le disais, je le garde, c'est l'heure de faire les choix. J'ai choisi les bases. Anatello, donc je le garde. Je garde tout le haut du tableau en fait. Les Tit Fight, assez incontournables. Monsieur Xo, assez incontournable. Villaro, amour de cheval, vraiment, il fait toutes ses courses. Il devrait encore bien se défendre. Et puis, je vais garder, je vous le disais également, en sécurité, le 13, Vega Magique. Donc, derrière mes associés, l'As, Villaro, le 2, Monsieur Xo, le 3, les Tit Fight, le 4, Anatello et le 13, Vega Magique. Voilà les chevaux que j'ai choisi de positionner derrière mes 4 bases qui me semblent assez solides. Et on espère du coup que ce sera le bon choix tout simplement pour ce quintet en champ réduit qui vous coûtera 10 € dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Je vous souhaite bien sûr bon jeu à tous et à bientôt pour un nouveau Faites le papier.